Et bonjour à tous, ici Clarissource 4. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle version de Bootcamp qu'Apple a mis enfin à jour, la 3.0.2. Comme vous avez dû le constater, je porte à mes oreilles les écouteurs de mon iPhone qui intègrent le micro, car le micro intégré dans mon iMac m'obligerait à me rapprocher trop près de ma machine et on ne me verrait donc pas entier. Donc certes, ce n'est pas trop esthétique et pas très génial d'avoir tes écouteurs aux oreilles, mais en attendant d'avoir un micro qui est de portée suffisante, j'ai recours à ce système. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme dit précédemment, de la nouvelle version de Bootcamp et surtout de ce qu'elle permet d'installer de nouveau, c'est-à-dire le nouvel OS de Microsoft, Windows 7. Alors premièrement, qu'apporte cette mise à jour? Elle corrige notamment le bug qu'Apple n'avait pas résolu jusqu'alors, c'est-à-dire la gestion de la souris Magic Mouse sous Windows. Sa fonction tactile n'était pas fonctionnelle. Alors cette mise à jour corrige ce problème, enfin permet d'utiliser la molette des souris classiques en fonction tactile, ce qui est déjà pas mal, mais on ne peut pas utiliser la fonction grossissement et la fonction déplacer de gauche à droite comme sous Mac OS X, mais bon, sachant que Windows d'origine n'intègre pas cette fonction, même puisque les souris classiques n'ont pas cette fonction-là, ce n'est pas un très gros défaut. Deuxièmement, cette mise à jour permet d'installer les drivers de Windows 7 car l'installation était possible précédemment, mais les drivers qui étaient inclus dans Snow Leopard n'étaient pas compatibles avec cette nouvelle version. Étant un adepte et maintenant, jusqu'à maintenant, la position que Windows XP était le meilleur système de Microsoft, un clin d'œil à Raphaël s'il me regarde, je me suis aperçu que Windows XP se faisait vieux et ne proposait que la version 32 bits, donc ne gérait qu'à 50% en étant gentil les capacités de mon iMac. Donc je me suis dit il faut faire quelque chose. Je me suis donc lancé à la sortie de cette mise à jour à l'installation de Windows 7 sur le iMac. J'ai donc reformaté la partition de Bootcamp avec le CD de Windows 7 version intégrale 64 bits pour gérer au maximum les capacités de mon iMac, car précédemment Windows XP ne voyait que 2 Go de RAM, enfin ne gérait que 2 Go de RAM sur mes 8 et ne pouvait pas exploiter à 100% mon processeur Core de Duo car il ne tournait qu'en 32 bits. Alors 7 comme disent les Américains ou Windows 7 pour les Français. Windows 7 est le nouveau système d'exploitation de Microsoft qui est là pour effacer de la mémoire des utilisateurs Windows Vista, qui a été un échec complet et même Microsoft l'a avoué, ce qui est une bonne chose. De plus, Windows 7, comparé à Vista, et comme Microsoft l'a annoncé, un mélange de deux systèmes d'exploitation, c'est-à-dire il mélange Windows Vista pour sa qualité graphisme et en même temps Windows XP pour sa stabilité et sa rapidité. Alors le second point positif de 7, c'est qu'il est 2 fois plus rapide à l'installation que son prédécesseur ou même Windows XP, car désormais il s'installe en moins d'une heure pour les grosses configurations et en 1 heure pour les configurations minimales. De plus, il intègre de nouveaux drivers
pour le son et la vidéo, alors que les précédentes versions de Windows n'intégraient pas ces drivers, et quand on réinstallait le système, on se retrouvait avec une résolution maximale et pas de son. Troisième point, pourquoi avoir choisi d'installer Windows 7 64 bits au lieu de 32? Tout simplement parce que la 32 bits ne gère pas à 100% ma configuration, alors que la 64 la gère assez bien. Seven m'affiche donc que j'ai 8 Go de RAM et un processeur de 3,33 GHz, ce qui est vrai, alors que précédemment XP m'affichait 2 Go de RAM, 1,73 et un processeur de 3 GHz, ce qui était complètement faux. Seven m'affiche cette configuration réelle, mais en réalité ne gère que 4 Go de RAM maximum, car les systèmes de Microsoft ne savent pas gérer au-delà de 4. On peut en installer davantage de RAM, mais le système ne l'utilise pas, au contraire de Apple qui sait gérer jusqu'à 32 Go de RAM, et même très bien. Regardons maintenant, si vous le voulez bien, ce qu'il en est sur le Mac. Alors sélectionnons la partition de Windows pour démarrer dessus. Le démarrage classique de Windows 7. On peut constater là que ce n'est pas aussi rapide au lancement que Windows XP, mais après au niveau navigation c'est extrêmement fluide, mais comparé à Windows Vista il n'y a pas photo. La grosse nouveauté de Seven est qu'il est désormais possible de faire défiler comme sur Mac, et comme par hasard je vais dire, de faire défiler des images à la façon diaporama. J'ai réglé toutes les 5 secondes pour vous montrer, mais on peut régler toutes les 5 minutes, ou même annuler ce phénomène. Une chose qui est aussi plus logique sous Seven, c'est que lorsque nous allons dans le menu démarrer, vous pouvez constater qu'il y a le bouton arrêter, alors que sous Vista, lorsque l'on cliquait ici, ça mettait l'ordinateur en veille, ce qui n'était pas du tout logique, puisque pour une raison de facilité, il était plus simple de cliquer sur le bouton arrêter que de mettre en veille. Une chose aussi que je n'apprécie pas sous Seven, c'est le fait que Microsoft ait mis dans la barre des tâches par défaut des gros icônes que l'on peut modifier, mais qui restent soit trop petits ou soit trop gros. De plus, l'option qui est réglée par défaut d'empiler les fenêtres lorsqu'on en ouvre plusieurs est assez peu utile, puisque on perd vachement de temps, alors que mettre ce que j'ai fait, désactiver cette fonction pour remettre les fenêtres ouvertes dans la barre des tâches, est un gain de temps non négligeable. C'était donc Théo pour ClariSource 4. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao ciao.